j'ai un thème pour toi. Et ce thème, c'est clé pour marcher dans la victoire. Alléluia. Notre Dieu veut que nous marchions dans la victoire. Et ce soir, j'ai des clés à vous remettre afin que vous puissiez demeurer dans cette victoire, marcher dans cette victoire, avoir cette assurance et vous verrez que vous serez des témoignages vivants. Gloire à Jésus. C'est le souhait de Dieu que tous nous marchions dans la victoire parce que, peuple de Dieu, le monde dans lequel nous sommes a beaucoup de difficultés qui nous sont présentées. Des choses que nous ne savons pas vraiment comment surmonter. Il y a trop de choses. Nous sommes dans un temps où toute chose peut basculer à n'importe quel moment. Beaucoup sont en train de baisser les bras, beaucoup sont en train d'abandonner, beaucoup ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, nous sommes dans une certaine confusion. Nous nous demandons où nous allons, nous nous demandons où le monde est en train de partir, nous nous demandons qu'est-ce que ce Dieu que nous servons, ce Dieu dont nous parlons, ce Dieu que nous proclamons, qu'est-ce qu'il a pour nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Nous sommes dans une confusion totale. Alléluia. Et je pense que ce soir, Dieu va se révéler par ce message pour pouvoir nous amener à pouvoir compter sur lui, avoir les yeux fixés sur lui, quoi que nous traversons, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui est en train de se passer autour de nous. Alléluia. Et je vais vous présenter d'abord un chapitre que nous allons lire. Et à partir de ce chapitre, Dieu nous dira ce qu'il a prévu pour nous. C'est pour ça que je vais demander à quelqu'un de prendre sa Bible et aller avec moi dans le livre de 1 Jean 5. Nous allons lire les versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Gloire à Jésus. Voici d'où part ce message que le Seigneur a pour nous ce soir. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde qui est bouleversé. Il y a trop de choses qui se passent autour de nous. Nous ne savons plus où mettre la tête. Et quelles sont les clés dont nous avons besoin pour pouvoir survivre? Quelles sont les clés dont nous avons besoin pour pouvoir nous relever? Quelles sont les clés dont nous avons besoin pour que nous demeurions toujours dans la joie et nous espérions que nous n'avons pas fait le mauvais choix? Gloire à Dieu. Et nous avons lu ce passage 1 Jean 5, les versets 4 à 5, Dieu nous donne deux solutions, deux grandes solutions. Et je pense que si nous les appliquons, notre vie va changer. Si nous les appliquons, nous allons avoir la tête relevée. Si nous les appliquons, nous serons toujours dans la joie. Si nous les appliquons, nous ne manquerons pas de manifester la puissance de ce Dieu que nous servons. Si nous croyons à ce qui va être dit maintenant, je pense que beaucoup de choses vont changer autour de nous. Gloire à Jésus. La première clé, on la voit dans le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la première clé, c'est être né de Dieu. Dis avec moi, être né de Dieu. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si nous voulons triompher dans ce monde, si nous voulons avoir la victoire sur ce monde, si nous voulons être positionnés dans ce monde, nous devons être nés de Dieu. Gloire à Dieu. Et quand la Bible parle de quelque chose qui est né de Dieu, c'est quelque chose qui est inspiré de Dieu, quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose dont Dieu est l'auteur. Alléluia. Quelque chose qui donne place à Dieu, qui donne la première place à Dieu, quelque chose qui considère Dieu, qui met Dieu au devant de tout ce qu'il est en train de faire. Ça peut être nos pensées, toutes toute notre action, nos activités, notre personne, nous-mêmes, doit être née de Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, je vais vous dire la vérité, peuple de Dieu, le monde a besoin de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas aboutir. Sans Dieu, nous ne pourrons pas atteindre le but. Sans Dieu, personne ne peut avoir cette victoire espérée. Sans Dieu, cette paix que nous cherchons, nous n'allons pas avoir cette paix. Sans Dieu, cette joie que nous recherchons, nous ne pouvons pas avoir cette joie. Dis Amen avec moi. Gloire à Dieu. Parce que, vous voyez,
Souvent, quelqu'un dit non, je suis en joie. 5 minutes après, il pleure. Quelqu'un dit, je suis en paix. 5 minutes après, il pleure. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la paix des hommes, ni la joie des hommes. Alléluia. Mais nous avons besoin de ce qui vient de Dieu. Gloire à Jésus. Tout ce qui est né de Dieu. Alléluia. Que ça soit ton mariage doit être né de Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut que Dieu soit dans ton mariage. Alléluia. Mais avant même de choisir le partenaire, arrange-toi que Dieu soit avec toi. Gloire à Jésus. Pendant que tu es dans le mariage, s'il n'y avait pas Dieu, arrange-toi pour que Dieu soit dans ce mariage. Pourquoi? Parce que quand l'adversité va arriver, quand les problèmes vont arriver, quand les difficultés vont arriver, la seule personne qui pourra maintenir ce foyer, qui pourra maintenir cette femme, qui pourra maintenir cet homme, c'est le Très-Haut, c'est Dieu lui-même. Parce que il est au devant de ce mariage, il a organisé ce mariage, il est l'auteur, alléluia, il a approuvé cette union. Donc, quel que soit ce qui adviendra, Dieu sera au devant et Dieu va te sortir de cette situation. Alléluia. Tout ce que nous entreprenons, que ce soit nos idées, si nous avons des idées par rapport à des projets, si nous avons des idées par rapport à un business ou quelque chose que nous voulons faire, nous devons mettre Dieu au devant. Parce que quand Dieu est au devant, quand Dieu est dans cette chose, vous allez voir, quoi qu'il advienne, la chose va tenir, la chose va se maintenir. Vous voyez, de nos jours, avec la situation, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Alléluia. Les gens ne savent plus où mettre la tête. Les gens sont en train de mettre la clé sous la porte, comme on le dit. Alléluia. Les gens sont dans des difficultés parce que Dieu n'est pas dedans. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui dis que tu sais un grand Dieu, il est bon que tout ce que tu veux entreprendre maintenant, dans ces derniers temps, il faut que ton Dieu soit au devant, que ton Dieu soit présent dans tes pensées, que ton Dieu soit présent dans tes idées, que ton Dieu soit avec toi et tu vas voir que tu auras la victoire. Il dit tout ce qui est né de Dieu. Alléluia. Toi-même, ta personne, tu dois être né de Dieu. Tu dois accepter le Seigneur. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Jésus soit ton Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous donne comme première clé pour pouvoir vaincre ce monde. Peuple de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Que tout ce que nous fassions soit inspiré de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand j'ai une idée, que cette idée soit inspirée de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut que Dieu soit au devant de tout ce que je suis en train de faire. Alléluia. Même si je dois faire un business, je dois consulter Dieu. Amen, amen. Même si j'ai un concept, j'ai des projets, j'ai des choses que j'ai envie de faire dans ce monde-là. Si je veux avoir la victoire, il faut que Dieu soit avec moi. Gloire à Jésus. Et vous allez voir que nous allons triompher de ce monde. Amen, amen. Beaucoup n'ont pas Dieu aujourd'hui. Ils sont en train de se casser la tête. Ils n'ont pas Dieu. Ils sont en train de perdre tout ce qu'ils avaient. Il y a des gens qui avaient des millions, mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils ne savent plus où mettre la tête. Mais toi qui as Dieu avec toi, quand Dieu est avec toi, il va te dire où tu dois investir, où ne pas investir, où aller, où ne pas aller, qui prendre, qui ne pas prendre. C'est bon d'avoir Dieu avec soi. C'est pour cela que j'aime ce personnage, David. David ne pouvait rien faire sans consulter son Dieu. Alléluia. Vous avez vu un moment, quand après ils étaient allés en guerre et à leur retour, et des gens sont venus dévaster leur camp, pris leurs femmes, leurs enfants, leurs filles. Alléluia. Le peuple s'est mis à pleurer. Le peuple était dans l'amertume. Mais David allait consulter son Dieu parce qu'il savait qui était son Dieu. Alléluia. Il ne pouvait rien faire sans Dieu. Il ne pouvait pas avancer sans Dieu. Alléluia. Et il allait consulter ce Dieu-là et son Dieu lui a dit, va, la victoire t'appartient. Vous avez vu qu'il y a des moments où quand il y avait un combat, où il y avait quelque chose au devant de lui, il allait consulter son Dieu. Quand son Dieu lui dit d'attendre, il attendait. Parce qu'il savait. Peut-être quelqu'un va me dire, ah non, il faut que je cours. Alléluia. Vous avez vu le problème avec Saül. Alléluia. Avec le prophète Samuel, où Samuel lui a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour Saül, les gens étaient en train de les attaquer. Les gens étaient vers eux. La défaite était présente. Alléluia. Pourtant, Dieu leur avait parlé au départ. Dieu avait parlé de cette victoire.
victoire. Mais Dieu a dit, attends à ce que ça soit le sacrificateur, pour le dire ainsi, sinon le prophète qui va faire le sacrifice afin que la chose puisse avancer. Mais il allait de son propre gré pour dire non, il faut que je le fasse. Parce que ce que sa vue est en train de lui montrer, c'est qu'ils étaient dans la défaite. Alléluia. Il connaissait pas vraiment ce Dieu-là. Il n'avait pas vraiment confiance en ce Dieu-là. C'est pour cela qu'il allait faire le sacrifice. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, faut pas abandonner, ne baisse pas les bras, ne recule pas. Sois connecté, sois focalisé sur ce que ton Dieu t'a dit. Parce que ce que ton Dieu t'a dit, il a les moyens pour accomplir cela. Regarde, il peut y avoir des remue-ménages. Les gens peuvent s'élever. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire. Les gens peuvent penser que ils sont en avance. Ils ont la victoire sur des choses. Mais aussi longtemps que ton Dieu n'a pas encore parlé, aussi longtemps que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il ne faut pas abandonner. Aie confiance à ce Dieu-là. Avance avec lui. Tout ce que tu fais, même si les gens disent, mais toi, ta manière de servir Dieu, ta manière de voir les choses de Dieu est différente pour nous. Mais toi, tu sais en qui tu as mis ta confiance. C'est pour cela, tout ce que tu veux entreprendre, que cela soit né de Dieu, que Dieu soit avec toi. Alléluia. Dis à quelqu'un que Dieu soit avec toi. Parce que quand Dieu est avec toi, tu auras la victoire. Quand Dieu est au devant de quelque chose, tu auras la victoire. Vous voyez par exemple, quand Dieu a dit au peuple d'Israël de faire le tour de Jéricho, alléluia, vous voyez que l'acte même pouvait dire à quelqu'un, mais Dieu, est-ce que toi-même tu vois pas que Jéricho est fermé? Tu ne vois pas que Jéricho est barricadé? Gloire à Jésus. Mais le peuple d'Israël n'a pas murmuré. Le peuple d'Israël n'a pas abandonné. Ils ont fait textuellement ce que le Seigneur leur a dit de faire. Gloire à Dieu. Parce que faire le tour de Jéricho sans même dire un mot, sans parler, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas cette attitude-là, cette possibilité, les moyens nécessaires pour pouvoir faire en sorte que Jéricho tombe, que les murs tombent. On n'avait pas ces capacités. On ne peut rien faire. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher en silence. Nous sommes juste des instruments au devant de lui. Celui-même qui est au devant de tout ça, il va s'arranger. On ne sait pas comment il va faire, mais il va s'arranger pour que le mur puisse se couler. Il va s'arranger pour que tu sortes de cette situation. Il va s'arranger pour que tu aies la victoire. Alléluia. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils ont obéi à leur Dieu. Ils ont obéi aux instructions que Dieu a données. Et vous avez vu qu'à la fin, ils ont eu la victoire. Je vais dire à quelqu'un, mets Dieu au devant de tout ce que tu fais. Mets Dieu au devant de tes projets. Mets Dieu au devant de ta vie. Mets Dieu au devant de la vie de tes enfants. Mets Dieu au devant de toutes tes idées. Mets Dieu au devant de tous tes projets. Que Dieu soit au devant. Que tout cela soit né de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Si Dieu avec toi, qui sera contre toi? Même quand l'ennemi va se lever, Dieu va te protéger. Dieu va te sortir de là. Dieu va faire en sorte que tu aies la victoire. J'ai dit amen, alléluia, parce que je crois en ce Dieu-là. Il a les capacités de pouvoir renverser toutes choses. Il a les capacités de pouvoir relever la tête de quelqu'un qui est abattu ce soir. Il a la capacité de pouvoir donner la joie à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que ton foyer est en train de vivre, quel que soit ce que ta vie est en train de basculer, je vais dire à quelqu'un, crois en ce Dieu-là. Dieu va tout rétablir. Dieu fera en sorte que ce foyer puisse se repositionner. Dieu fera en sorte que ces enfants qui sont partis puissent revenir dans la maison. Dieu fera en sorte que ce corps qui est malade puisse avoir la guérison. Dieu fera que cette maison qui a perdu sa joie puisse avoir la joie. Alléluia. Dieu fera en sorte que tout ce que tu as perdu, tu puisses recevoir cela. Je vais dire à quelqu'un, apprends à aimer ce Dieu-là. Apprends à mettre Dieu au devant de toutes choses. Je vais insister, peuple de Dieu, parce que les derniers temps, là où nous sommes en train de partir, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu avec nous. Nous avons besoin que Dieu soit au devant de nous. Comme ça, il a dit, quand tu seras en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Alléluia. Fais en sorte que Dieu soit avec toi. Fais en sorte que Dieu te protège. Fais en sorte que Dieu soit dans tout ce que tu es en train de faire. Tu vas voir que même dans le secret, quand les gens seront en train de faire des choses, même dans le secret, quand quelqu'un veut essayer de salir ta réputation, même dans le secret, quand quelqu'un sera en train de faire des choses autour pour pouvoir te détruire, pour pouvoir faire en sorte que tu sois renversé, pour faire en sorte que tu ne puisses pas avancer. Mais quand Dieu est avec toi, oh my God, la victoire est présente. Alléluia. Vous avez vu Daniel.
Vous avez vu ce que les satrapes, alléluia, tous ces conseillers du roi, tout cela, ils ont commencé à manigancer des choses contre Daniel, alléluia. Mais la Bible nous a dit que Daniel est allé dans la présence de son Dieu. Il a mis Dieu au devant. Et vous avez vu que Dieu lui-même a combattu pour Daniel. Dieu doit combattre pour toi. Dieu doit combattre pour tes enfants. Dieu doit combattre pour ton foyer. Dieu doit combattre pour tes finances. Dieu doit combattre pour ta santé. Dieu doit combattre. Alléluia. C'est pour cela, arrange-toi pour que tout ce que tu fais, Dieu soit au devant. Dieu soit l'initiateur. Dieu soit celui qui a inspiré ce que tu dois faire. Alléluia. Dieu soit au devant de tes idées. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit ce soir, si nous voulons vaincre ce monde, si nous voulons triompher dans ce monde, nous devons nous arranger que tout soit né de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te donner toute la gloire? Comment ne pas te dire merci? Parce que ce soir, tu ouvres nos yeux. Tu nous donnes de savoir que nous avons besoin de toi. Tu donnes à ce monde de savoir que le monde a besoin de toi. Frère, sœur, sans Dieu, tu ne pourras pas atteindre. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a permis que tu viennes sur la terre. Alléluia. Parce que Dieu ne permet pas à quelqu'un de venir sur la terre tant qu'il est établi ce pour lequel cette personne vienne. Alléluia. Tu es venu parce que Dieu a établi quelque chose. Et toi, tu es venu commencer ce que Dieu a déjà établi. Alléluia. C'est pour cela que toi, ton futur est un passé pour Dieu. Oh, glorie. Dieu connaît ton futur. Il a déjà établi. Il sait où tu vas arriver. Il sait ce que tu seras. C'est pour cela, si tu le mets au devant, il va s'arranger pour que tu puisses atteindre ce but-là. Parce que c'est lui qui a tout préparé. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Relève la tête. Fais confiance à ce Dieu. Alléluia. Mets-le au devant. Va vers lui, parce qu'une chose est certaine, tu peux faire ce que tu veux, mais à la fin, tu vas voir que quand Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire, tu vas te casser la tête. Vous avez vu qu'il y a des mariages où Dieu n'est pas dedans, quelle que soit la bonne volonté de ces personnes, quel que soit ce que Dieu a mis en nous. Mais le fait que Dieu ne soit pas dans ce mariage, vous voyez que nous passons à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, la chose n'aboutira pas. Même si les hommes t'élèvent, les hommes t'acclament, mais ça va finir par se crouler. Alléluia. C'est pour ça que vous avez vu, quand l'église a été attaquée, alléluia, quelqu'un disait, si cette œuvre est vraiment de Dieu, c'est pas la peine d'essayer de pouvoir la détruire parce que vous ne pouvez pas. Parce que quand Dieu est dans quelque chose, alléluia, personne ne peut détruire cette chose. Les gens vont se lever, le monde va se lever, la nature va se lever, mais à cause de ce que Dieu est dans la chose, personne ne pourra détruire cela. Je vais dire à quelqu'un, personne ne pourra détruire ta vie parce que tu es de Dieu. Dieu est avec toi. Personne ne pourra détruire la vie de tes enfants. Personne ne pourra te faire passer à côté de ta destinée. Alléluia. Peu importe ce que le monde devient, peu importe ce que le monde est en train de faire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il va susciter des hommes et des femmes pour permettre que tu puisses toujours demeurer sur le plan parfait qu'il a pour toi. Glory to God. Alléluia. Peut-être tu vas dire aujourd'hui, mon business ne marche pas, mais Dieu va s'arranger pour mettre des bienfaiteurs au devant de toi, pour que tu puisses atteindre le but. Dis amen fort avec moi. Tu as besoin d'avoir Dieu avec toi. Tu as besoin que tout ce que tu fais, Dieu approuve. Dieu soit avec toi. Dieu soit l'auteur. Dieu soit l'initiateur. Tu as besoin de cela. C'est pour cela, je suis dans la joie quand je parle de ce grand Dieu. Je suis dans la joie quand je lève le nom de ce grand Dieu. Il y a la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Comment ne pas louer ce grand Dieu? Comment ne pas dire merci à ce grand Dieu? Parce qu'il s'arrange pour que nous ne sortons pas de son plan. Il s'arrange pour que nous demeurons toujours dans ce plan. C'est pour cela, j'aime ce Dieu-là. Dis amen fort avec moi. Gloire à Jésus. Oh my God. Alléluia. Sois avec lui. Il nous dit ce soir, la première des choses dont nous avons besoin, il faudrait que tout ce que nous faisons soit né de lui. Je vais insister un peu de Dieu. Tout ce que nous faisons soit né de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons initier, nos pensées, nos actes,
tout ce que nous faisons soit né de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Amen. C'est pour cela que quand vous lisez le livre de Josué, vous avez vu que Josué, à un moment de sa vie, il était en train de parler au peuple d'Israël. Josué chapitre 23. Et vous voyez que il a dit à ce peuple-là, arrangez-vous pour que Dieu soit avec vous. Amen. Arrangez-vous pour marcher selon les lois de Dieu. Ne vous en détournez pas. Parce que vous avez vu, une seule personne combattait 1000 personnes, ce qui est impossible si ce n'est pas Dieu qui peut faire ces choses. Dis Amen fort avec moi. Alléluia. Il dit, il y a des puissants qui se sont mis au devant de vous. Mais Dieu vous a libéré de ces puissants. Gloire à Jésus. C'est Dieu seul qui peut te sortir de là. Toi qui me regardes ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir. C'est Dieu qui peut te donner la joie. C'est Dieu qui peut te donner la paix. C'est Dieu qui peut relever ta tête. Alléluia. C'est Dieu qui peut faire en sorte que ta famille soit en sécurité. C'est Dieu qui peut te garder. Parce que chaque jour quand nous nous levons, c'est une grâce. Alléluia. Parce que vous voyez, il y a des gens qui sortent le matin de leur maison, mais qui ne reviennent pas. Mais toi, tu sors et tu reviens. Tu es dans la joie. Tu es à manger. C'est parce que ce Dieu-là a pourvu pour toi. Arrange-toi, peuple de Dieu, pour que Dieu soit avec toi. Arrange-toi, peuple de Dieu, pour que Dieu soit au devant de tout ce que tu es en train d'entreprendre. Jésus pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est très simple. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a compris que sans Dieu, ce n'était pas possible. Sans celui qui t'a créé, comment tu peux atteindre? Sans celui qui t'a créé, comment tu peux dépasser les obstacles? Il sait toutes ces choses. Il a déjà tout planifié. Pourquoi tu veux t'éloigner de lui et avancer selon tes propres idées? Pourquoi tu veux t'éloigner de lui pour aller écouter un homme? Pourquoi tu veux t'éloigner de lui pour faire ce que tu veux? Mais à la fin, quand cela ne marche pas, tu reviens encore vers lui pour dire, Seigneur, mais combien de temps tu vas te casser la tête? Combien de temps tu vas revenir à lui? Pourquoi ne pas revenir à lui totalement? Alléluia. Vous savez, Dieu parle, n'est-ce pas? Il peut parler à ses serviteurs, il peut te parler à toi-même, il peut parler à quelqu'un, la nature même te parle. Il te montre des choses que tu ne dois pas faire, des choses que tu dois faire, mais tu ne veux pas suivre tout cela, tu fais ce que tu veux. Mais à la fin, tu vois, tu es en train de perdre le temps. Amen. Tu ne perds pas le temps de Dieu, c'est ton temps que tu es en train de perdre. Pourquoi ne pas revenir à lui? C'est pour cela qu'il dit, si tu veux triompher dans ces derniers temps, il faut que tout ce que tu fais soit de lui, qu'il soit au devant. Dis Amen fort avec moi. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ça c'était la première clé que le Seigneur nous donne si nous voulons vaincre. Et la deuxième des choses, il nous dit encore, il dit car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et la deuxième des choses, Dieu veut que nous marchions dans la foi. Gloire à Jésus. Et c'est très important. Il faut que tu apprennes à marcher dans la foi. Et tu vas voir que tu auras la victoire dans ce monde. Le Seigneur nous pousse à comprendre les clés nécessaires. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes disent, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Amen, amen. Mais c'est quelle foi que tu manifestes? C'est quelle foi, peuple de Dieu? C'est vrai que la Bible nous dit, quand nous lisons Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Gloire à Dieu. Mais c'est dans quelle foi tu marches? C'est quelle foi? Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire que, vous voyez, chacun marche par la foi. Chacun marche par la foi. Il y a plusieurs manières de marcher par la foi. Mais c'est de quelle foi que l'Éternel est en train de parler. Amen. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont foi à un parti politique. Ça, c'est marcher aussi par la foi. Il y a des gens qui ont foi à une idéologie. C'est marcher par la foi aussi. Il y a des gens qui ont foi à un concept. C'est marcher par la foi. Il y a des gens qui ont foi en eux-mêmes. C'est marcher aussi par la foi.
Et de façon pour pouvoir illustrer cela, vous avez vu que quand nous, par exemple, nous asseyons sur une chaise, c'est par la foi que nous asseyons. Amen. Quand nous conduisons une voiture, c'est par la foi que nous pensons que la voiture va avancer. En fait, chacun manifeste la foi d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que c'est cette foi dont le Seigneur est en train de parler? C'est différent. Gloire à Jésus. Et c'est une clé que je suis venu te donner ce soir, afin que tu puisses comprendre que si tu veux avoir la victoire dans ce monde, tu dois marcher selon la foi dont Dieu est en train de parler. Gloire à Jésus. C'est pour cela que quand nous voulons donner une définition simple, regarde par exemple, la foi, c'est avoir une conviction que quelque chose est vrai. Amen. J'ai la conviction que quelque chose est vrai. C'est ça, avoir la foi. Alléluia. J'ai la conviction que ce que la parole de Dieu dit est une réalité. J'ai la conviction que ce que Dieu dit dans sa parole s'applique à moi. J'ai la conviction que ce que Dieu dit me concernant mes enfants, concernant mes projets, concernant ma vie est la réalité. Je crois en cela. C'est ça, marcher par la foi. Alléluia. C'est ça, marcher par la foi. Je vais dire à quelqu'un, c'est cela, marcher par la foi. Parce que si tu ne crois pas en ce que Dieu est en train de dire, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, parce que vous voyez aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens, mais quand il y a un problème, quelqu'un va dire, ah, on met la Bible à part. On ne peut pas mettre la Bible à part, peuple de Dieu. On ne peut pas mettre la parole de Dieu à part. Il faut marcher selon cette parole. Il faut croire en cette parole. Il faut avoir la conviction que ce que Dieu a dit dans cette parole, cela s'applique à moi et cela doit être manifeste. Dis amen avec moi. Quand il y a des moments difficiles, c'est le moment de revenir à la parole. Alléluia. Les gens n'aiment pas la parole. Les gens ne veulent pas qu'on leur parle de la parole. C'est pour cela qu'ils veulent prendre le chemin qui est court pour eux. Aller voir des divins. Aller voir des gens qui vont leur dire, oh, j'ai rêvé. Le Seigneur a dit ceci. Ceci va se passer dans ta vie. C'est tout ce que nous voulons entendre. Or, Dieu a tout dit dans sa parole. Il a tout mis dans sa parole. Il faut croire, peuple de Dieu. Si nous voulons vaincre ce monde, nous devons apprendre à aimer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à chérir la parole de Dieu. Nous devons apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Il dit, malheur à celui qui se confiera à un homme. Au lieu de te confier à un homme, va te confier à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette parole? C'est pour cela, Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite à cette parole nuit et jour. Chaque jour, quand il y a une situation, va vers cette parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et tu vas voir que tu vas réussir. Dis amen avec moi. Avoir foi en cette parole. Avoir la conviction que ce que Dieu a dit est vrai. Et il va l'accomplir. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Nombres que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Dis amen avec moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Dis amen fort avec moi. Et ça, marcher par la foi. Marcher par la foi, ce n'est pas marcher par ses émotions. Alléluia. Je suis content aujourd'hui. Demain, je ne suis pas content. Demain, j'abandonne. Je baisse les bras. Ce n'est pas marcher par la foi. Alléluia. Marcher par la foi, ce n'est pas écouter ce que les gens te disent, qui est contraire à ce que la parole de Dieu te dit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent des choses contraires à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes veulent que nous fassions des choses contraires à la parole de Dieu. Pourquoi avoir foi à ce que les hommes te disent et tu n'as pas foi à ce que la parole de Dieu te dit? Dis amen avec moi. Le Seigneur dit, si tu veux triompher de ce monde, il faut que tu marches par la foi. Et foi en sa parole. Pas foi en ces hommes qui sont autour. Alléluia. Dis amen avec moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, triomphe du monde, c'est notre foi. Ça, c'est le deuxième élément. Et il y a une dernière chose encore, peuple de Dieu. Nous allons voir au verset 5. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, la troisième des choses que tu dois comprendre ce soir,
c'est que tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mets cette foi en Jésus-Christ et tu vas voir que tu vas t'en sortir. C'est quoi mettre sa foi en Jésus? C'est quoi croire en Jésus? Il faut d'abord savoir, peuple de Dieu, qui est Jésus. Parce que j'ai remarqué une chose, beaucoup de personnes ne savent pas qui est Jésus. Certains pensent qu'il est un saint prophète. Alléluia. Certains pensent qu'il est descendu de nulle part, il est venu, il ne sait pas ce qu'il veut. Qui est Jésus pour toi? Parce que si tu comprends cette révélation, ta vie va changer. Si tu comprends cette révélation, tu auras une autre manière de voir les choses de Dieu. Si tu comprends cette révélation, tu vas comprendre que tu n'as plus d'efforts à faire, mais seulement te reposer en la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alléluia. Quand nous allons, par exemple, dans le livre d'Ésaïe 9, le verset 5, la Bible nous parle un peu de qui est ce Jésus. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Glory to God. Alléluia. Qui est Jésus? Je vais dire à quelqu'un, il faut savoir, il faut comprendre, il faut accepter, il faut chercher qui est Jésus. Et nous voyons que Ésaïe 9, verset 5 répond à cette question que nous sommes posée. Qui est Jésus? Alléluia. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La Bible dit que la domination va reposer sur la vie de cet homme, alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il va dominer, tel que toutes choses seront à sa portée, alléluia. Il va dominer sur toutes choses. Gloire à Jésus. Il en appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, alléluia. Il sera là pour nous donner des conseils. Il est puissant, rien ne pourra l'arrêter, rien ne pourra l'empêcher, alléluia. Mais quand nous entendons ces choses, pourquoi ne pas se confier à cet homme-là? Pourquoi ne pas se confier à ce Dieu-là? Père éternel, Prince de la paix, alléluia. C'est lui qui va nous donner la paix, c'est lui qui va nous donner la joie. Alléluia. Vous voyez que sa naissance a été prédite. Et quand nous attendons ces choses, pourquoi ne pas nous accrocher à lui? Pourquoi ne pas apprendre à connaître ce Jésus-là? Glory to God. Alléluia. Parce qu'un jour, il a demandé à ses disciples, les gens disent que je suis Élie, les gens disent que je suis ceci, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut connaître qui est Jésus. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut savoir qui est ce Jésus-là. Alléluia. Parce que si tu n'as pas eu la révélation de la personne de Jésus, il sera difficile de parler de lui. Il sera difficile de l'accepter. Il sera difficile de la voir comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu n'as pas la révélation de sa personne. Glory to God. Mais si tu as cette révélation, tu vas t'abandonner à lui. Si tu as cette révélation, tu vas pas faire d'effort. Tu vas dire non Seigneur, je t'accepte aujourd'hui même. Pendant que ton serviteur est en train de prêcher, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. Parce que quand je regarde ma vie, quand je regarde mes difficultés, quand je regarde autour de moi, les hommes sont venus, ils m'ont découragé. Les hommes sont venus, ils m'ont trahi. Les hommes ont fait ce qu'il ne faut pas faire à leurs semblables. Mais je ne sais plus où mettre la tête. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de secours. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin d'une solution. Mais je ne sais pas où mettre la tête. Mais aujourd'hui, au travers de ce que je suis en train d'écouter, je comprends que si je veux la paix, je veux la joie, je veux être élevé, je veux être positionné, je veux aller là où le Seigneur a prévu pour moi. J'ai besoin de connaître la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est Jésus, peuple de Dieu? Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Nous allons encore voir dans le livre de Luc chapitre 9, les versets 34 à 35. Nous allons savoir qui est ce Dieu-là, qui est Jésus. Alléluia. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils, et lui, écoutez-le. Glory to God. C'était pendant la transfiguration.
Ô peuple de Dieu, alléluia, les disciples qui étaient avec Jésus, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques, qui étaient montés avec lui, qui s'étaient éloignés un peu des autres disciples, ont vu cette transfiguration, alléluia, et une voix apparut, et une voix disait que c'est mon fils, écoutez-le, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, apprends à écouter Jésus, apprends à savoir que Jésus est la solution à ta situation, Jésus est la solution à ce que tu es en train de traverser, Jésus est la solution de ce que les gens sont en train de faire, Jésus est la solution de tout ce que tu es en train de vivre. Sans Jésus, il sera impossible pour toi d'avoir la joie, d'avoir la paix, d'être élevé, d'être positionné. Alléluia. Ce dont je suis en train de parler n'a rien à voir avec ce que le monde te propose, avec ce que les gens te proposent, mais ce que seul Jésus va te proposer, va te positionner de telle sorte que la joie que tu vas recevoir, la paix que tu vas recevoir, c'est une paix que personne ne pourra t'ôter, c'est une joie que personne ne pourra t'ôter. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de Jésus, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regarde, la joie de ce monde ou la paix de ce monde ne pourra t'amener nulle part. Regarde aujourd'hui, aucun gouvernement, aucune armée, personne ne peut t'aider si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de lui. C'est pour ça que je vais te demander de te tourner vers lui, de l'accepter, de marcher avec lui, parce que c'est lui ta solution. Jésus est la solution de ce monde. La Bible en a parlé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui ne doit pas te surprendre, peuple de Dieu. Ce que nous traversons aujourd'hui ne doit pas nous surprendre, parce que la Bible nous en avait parlé. Alléluia. Mais la solution à tout ce que nous vivons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution à ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de lui. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne pouvons aboutir. Sans Jésus, les choses ne peuvent s'établir, parce que la Bible dit que c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la solution. Peuple de Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le réma dont nous avons besoin. Il est la solution de ce monde. Il est la solution pour ton foyer. Il est la solution pour tes enfants. Il est la solution pour tes projets. Il est la solution pour ta vie. Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ Roi, Jésus-Christ Seigneur, c'est de lui que tu as besoin. Peuple de Dieu, je suis venu te présenter quelqu'un. Les hommes sont venus dans ce monde. Il dit, je suis venu vous enseigner la vérité. Je suis venu vous conduire sur le chemin de la vérité. Je suis venu vous montrer la vérité. Mais cette vérité, c'est la parole. Cette vérité, c'est Jésus. Il est roi, il est Dieu, il est Seigneur, il est puissant. Et la Bible dit que la paix reposera sur lui. Il s'appelle admirable, il s'appelle conseiller, il s'appelle Dieu tout-puissant. Alléluia. Toute la terre tremble à entendre parler de ce nom. Toute la terre tremble quand il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il est roi, il est Seigneur, il est Dieu, il est puissant. Et toute la révélation de Dieu repose en lui. Si tu veux connaître Dieu, tu as besoin de connaître Jésus. C'est pour ça, un jour, il a dit à ses disciples, depuis vous marchez avec moi, vous me demandez qui est Dieu. Il dit, si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu Dieu. Si vous m'avez vu, vous saurez qui est Dieu. Si vous m'avez vu, vous serez capable de savoir ce que Dieu est capable de faire. Parce que le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. Oh my God, Père de Dieu, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de ce Dieu. Tu as besoin de ce Seigneur. C'est pour cela, ne cherche pas à aller vers les hommes. Ne cherche pas à te confier à un homme, mais cherche Jésus. Maintenant, il est temps pour toi de donner ta vie à cet homme. Il est temps pour toi de l'accepter comme Seigneur. Il est temps pour toi d'inviter Jésus dans ton cœur. Il est temps pour toi d'inviter Jésus dans ta maison. Il est temps pour toi d'inviter Jésus dans ton foyer. Il est temps pour toi d'inviter Jésus dans la vie de tes enfants. Jésus est la solution, la seule solution de ce monde. La Bible nous dit qu'il y aura des bruits de guerre. Il y aura des bruits de guerre. Les hommes vont s'entretuer. Les hommes vont s'élever un contre un autre. Les choses semblables que nous vivons
aujourd'hui, c'est des choses que la Bible a prédit. Mais nous cherchons à courir pour aller prendre conseil chez un homme, pour aller voir qu'est-ce qu'un homme peut nous dire. La politique ne peut pas t'aider. Un homme ne peut pas t'aider. Une femme ne peut pas t'aider. Oh, alléluia. Le gouvernement ne peut pas t'aider. La seule personne qui peut arrêter tout ce que nous vivons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu vivant. Ce Dieu de paix. Nous voulons la paix. Nous avons besoin de Jésus. Nous voulons la joie. Nous avons besoin de Jésus. Jésus, rien que Jésus, peuple de Dieu. Alléluia. Clé pour marcher dans la victoire. Tu as besoin de connaître qui est Jésus. Alléluia. Le monde souffre aujourd'hui parce qu'ils ont mis Jésus à côté. Alléluia. Le monde souffre aujourd'hui parce que le monde pense qu'il n'est pas capable de nous sortir de toute situation. Alléluia. Oh, la Bible dit que tout genou fléchit à entendre parler du nom de Jésus. Jésus est la solution de ce monde. Alléluia. Je suis venu te présenter la solution dont tu as besoin. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Pourquoi Dieu disait à Jésus de ne pas s'éloigner de la parole? Alléluia. Jésus est la parole. Tu as besoin de lui. Alléluia. Et vous voyez en Jésus 1,17, le peuple disait à Jésus, nous allons faire tout ce que tu dis, mais arrange-toi. Arrange-toi pour que Dieu soit avec toi. Alléluia. Arrange-toi pour que cette parole, tu la médites nuit et jour. Dis Amen avec moi. La Bible dit que Samuel a réussi parce que de tout ce que l'Éternel a dit, il a obéi à toute cette parole. C'est pour ça que je te demande que Jésus soit dans ta vie, que Jésus soit dans ta maison, que Jésus soit dans la vie de tes enfants. Arrête de t'inquiéter. Arrête de regarder aux hommes. Arrête de fuir la vérité. Amen. Parce que Jésus est la vérité. Tu veux être affranchi aujourd'hui, tu veux être en paix. Tu as besoin de la vérité. Mais cette vérité, elle ne peut pas t'affranchir si tu ne la connais pas. C'est pour ça que je suis venu te présenter cette vérité. Accepte cette vérité, peuple de Dieu. Accepte de marcher avec Jésus. Accepte de l'aimer. Accepte de faire de lui ta priorité. Jésus est la solution. Regarde ce foyer que tu vis. Regarde tout ce que tu traverses dans ce foyer. Qui n'est pas venu vous donner des conseils? Qui n'est pas venu parler dans ce foyer? Tout le monde est venu. Mais ça continue, n'est-ce pas? Amen. Il reste une seule personne. Et cette personne-là, si tu l'acceptes et tu l'envoies dans ce foyer, tu vas voir que ce foyer sera en paix. C'est Jésus. Regarde tes enfants. Qu'est-ce que tu ne leur as pas dit? Qu'est-ce que les hommes n'ont pas fait? Mais les enfants continuent d'être ce qu'ils sont. Il reste une seule personne. Jésus. Jésus. Et tu vas voir. Regarde ta vie. Regarde toutes ces révélations que tu as reçues. Aujourd'hui, tu es encore au stade de « je suis tant, je suis tant ». Jésus n'est pas venu créer une religion. Il n'est pas venu fonder une religion. Alléluia. Je suis tant, ça ne t'amènera nulle part. Amen. Mais si tu veux devenir cette femme et cet homme que Dieu veut que tu deviennes, tu as besoin de Jésus. Jésus, ce n'est pas la religion. Amen. Jésus est venu pour nous montrer les principes, les lois et les préceptes du royaume de Dieu. Il est venu nous dire ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu attend pour nous. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris. Les gens pensaient que ce Jésus était venu pour créer une religion. Il n'est pas venu créer une religion, mais il est venu t'annoncer la priorité première de ce Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses triompher de ce monde? C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia, dis Amen avec moi. Tu as besoin de ce Jésus. Alléluia. Oh my God. Pour marcher dans la victoire.
Ce sont les clés dont j'ai besoin. Et la dernière des choses que je veux te dire, il faut connaître les promesses de ce Jésus. Qui est Jésus? Mais il faut aussi connaître ses promesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand nous allons, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, nous allons comprendre ce que ce Jésus a dit. Alléluia. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. My God. Il dit, le voleur, quand lui il arrive, il a 3 agendas. Il est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Mais il dit, moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Il dit, lui, il est venu pour que tu aies la vie. Mais cette vie-là, que tu l'aies en abondance. Oh my God. C'est quelle promesse que tu vas laisser t'échapper. Il veut que tu vives. Amen. C'est pour cela que quand nous lisons le livre de 3 Jean 1, verset 2, Dieu nous dit quelque chose pour accompagner ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et pour que l'état de ton âme puisse prospérer, ça dit corps, âme et esprit, il faudrait que Jésus te donne cette vie. Jésus te donne ce pour lequel il est venu. Est-ce que quelqu'un comprend ce message ce soir? Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de connaître ses promesses. Il y a quelque chose de bon pour toi. Parce que si tu l'acceptes, tu vas voir que tu vas abandonner ce que tu es en train de vivre. Tu vas abandonner ce que tu es en train de traverser. Tu vas te libérer de toute cette amertume. Tu vas te libérer de toute cette colère, de ces émotions qui te contrôlent. Tu vas te libérer de ces choses-là. Tu as besoin de connaître ce que ce Jésus-là a pour toi. Quelles sont les promesses qu'il a pour toi? Quelles sont les promesses qu'il a pour tes enfants? Quelles sont les promesses qu'il a pour tes projets? Alléluia. Dis Amen avec moi. Il est là pour te donner la vie. Il veut que tu vives la vie Zoé. La vie que Dieu a prévue. C'est pour cela qu'il est venu, peuple de Dieu. Cette vie que le Seigneur a prévue n'a rien à voir avec ce que tu es en train de vivre. Regarde ta situation. Regarde, il est difficile pour toi d'avoir la joie. Il est difficile pour toi d'avoir la paix. Parce que toutes ces choses qui te passent par la tête, ces pensées, ce que les hommes sont en train de faire, ce que la nature te présente, tu ne te permets pas de vivre une vie Zoé. Alléluia. Mais pour vivre cette vie, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'accepter ses promesses. Tu as besoin de marcher selon ses préceptes, selon tout ce qu'il a mis pour que tu sois heureux. Je suis dans la joie quand je parle de ce Jésus-là parce que il est réel. Je vais dire à quelqu'un que ce Jésus-là, c'est une personne dont tu as besoin. Tu as besoin de Jésus. Ta maison a besoin de Jésus. Ta vie a besoin de Jésus. Tout ton entourage a besoin de Jésus. C'est la personne dont tu as besoin. Tu as essayé avec les autres personnes. Tu as essayé avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants. Tu as essayé avec tes parents. Tu as essayé avec tes amis. Mais ça n'a pas marché. La seule personne qui te reste, c'est Jésus. Tu as besoin de t'accrocher à lui. Tu as besoin d'accepter ses promesses. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, peuple de Dieu. Si tu veux triompher de ce monde, tu as besoin d'accepter les promesses. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu que Jésus nous a données. Il y a tellement de promesses que nous devons accepter. Nous devons marcher en fonction pour que nous soyons heureux. C'est pour cela, ce soir, je suis venu encourager quelqu'un qui me regarde. Faut pas te décourager. N'abandonne pas. Ce Jésus est une réalité. Aujourd'hui, les hommes t'ont trahi. Tu ne fais plus confiance aux hommes. Aujourd'hui, ton mari t'a trahi. Ta femme t'a trahi. Tes enfants même t'ont trahi. Tes parents même t'ont trahi. Ton entourage, la nature même t'a trahi. Tu ne peux plus rien faire. Tu as baissé les bras. Tu veux abandonner. Mais la seule personne qui te reste, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, ton expérience avec lui sera différente de l'expérience des autres. Quelqu'un peut parler de Jésus d'une autre manière, mais toi, il faut l'expérimenter. Parce que quand tu vas l'expérimenter, tu vas voir sa bonté. Tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Tu vas voir l'amour de ce Jésus-là. Alléluia. Tu vas voir que ce Jésus est capable de te restaurer.
Il est capable de restaurer ce cœur que les hommes même ont essayé de restaurer, ils n'ont pas pu. Que toi-même tu as essayé, tu n'as pas pu. Mais Jésus est capable de te libérer de cette amertume. Il est capable de te libérer de cette rancœur. Il est capable de te libérer de cette colère. Il est capable de te libérer des choses de ce monde, de ce que la nature te présente. Aujourd'hui, tu ne veux plus rien faire. Tu préfères être dans ton coin parce que tu n'as plus confiance aux hommes. Tu n'as plus confiance à la nature. Mais ce Jésus est la solution. Il a des promesses pour toi. Il a de grandes choses pour toi. Et avec lui, tu vas voir que tu iras de gloire en gloire et tu auras la victoire sur ce monde. Je vais aussi nous lire Jean 15, verset 4. Alléluia. Glory to God. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Le Seigneur nous dit ce soir que nous devons nous attacher à lui. Si nous voulons porter du fruit, nous devons nous attacher à Jésus. Si nous voulons progresser dans la vie, si nous voulons avoir les choses que Dieu a prévues pour nous, si nous voulons être ceux-là qui vont être un exemple pour nos enfants, pour la société, nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Parce que si tu veux être chrétien et porter du fruit selon toi-même tes fruits ne vont pas édifier ce monde. Pour que tes fruits puissent édifier ce monde, tu as besoin de t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si tu veux porter de bons fruits, si tu veux que tes fruits soient acceptés, si tu veux que tes fruits soient appréciés des autres, si tu veux que tes fruits soient appréciés de ce monde, tu as besoin de t'attacher à moi. Qu'est-ce que je veux te dire encore ce soir? Nous faisons des efforts de nous-mêmes pour pouvoir réussir. Mais vous voyez, souvent, ce que nous oublions, c'est que la réussite dont Dieu est en train de nous parler n'a rien à voir souvent avec nos acquis. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pour lequel tu es venu sur la terre, si tu n'as pas accompli cette chose et que tu as fait autre chose et que les gens t'apprécient, le jour que tu arriveras au Père, le Père va te dire, malgré que les gens t'ont élevé, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire. Quand nous prenons le cas de Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, alléluia, il était quelqu'un qui était instruit, n'est-ce pas? Il était quelqu'un qui avait un bagage intellectuel vraiment élevé. Gloire à Dieu. Mais lui, il pensait qu'il était dans la vérité. Ses parents même pouvaient dire que notre fils est en train de réussir. Mais c'est le jour qu'il a croisé le Seigneur sur la route de Damas, où il a eu la révélation de la personne de Jésus. Il a compris qu'il n'était pas dans la vérité. Il a compris qu'il n'était pas en train de faire ce pour lequel il était venu sur la terre. Gloire à Dieu. Mais vous avez vu que quand il était en train de servir son Dieu, il était en train de faire ce que Dieu avait prévu pour lui. Il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai fait ce qu'il y a lieu de faire. Amen. Il est arrivé à un moment de sa vie qu'il a compris ce pour lequel il est venu sur la terre. Mais quand ces choses ont été accomplies, vous voyez que Paul était heureux parce qu'il savait qu'il avait fait ce que Dieu avait voulu qu'il fasse. Parce que vous voyez, quand nous avons la révélation de la personne de Jésus et que nous sommes en train de faire les choses que Dieu a prévues pour nous, nous sommes dans la joie. Nous savons que nous avons fait quelque chose. Parce que quand tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, toi-même ton âme, ton esprit te parle. Alléluia. Tout ce qui est en toi te dit que tu es sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Et quand tu es en train de faire cette chose, tu es dans la joie. Tu es dans la joie de continuer. Tu es dans la joie de faire cette chose. C'était le cas de Paul. Beaucoup de personnes que vous connaissez. Je prie que toi qui me regardes ce soir, tu puisses te retrouver. Tu puisses accepter Jésus. Tu puisses te confier à lui. Tu puisses t'attacher à lui afin que tu réussisses dans tes projets. Alléluia. Afin que tu puisses vaincre ce monde. Parce que ce monde est difficile, peuple de Dieu. Aussi longtemps que nous serons sur la terre des hommes, il y a des choses qui ne pourront pas échapper. Il y a des choses qui ne passeront pas sans que nous soyons heurtés. Il y a des choses auxquelles nous ne nous attendons pas, qui viennent nous heurter, qui viennent nous décourager, qui viennent nous enlever, qui viennent nous pousser, qui viennent nous appuyer. Mais il faut que nous ayons le courage de nous lever. Mais pour nous lever, ce n'est pas avec un homme. Pour nous lever, c'est avec Jésus. Pour que nous soyons repositionnés, c'est avec Jésus. Pour que nous puissions continuer, c'est avec Jésus. Pour que nous puissions apprécier, c'est avec Jésus. Tu as besoin de Jésus.
Alléluia. C'est pour cela, je vais terminer mon message pour dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes ce soir, c'est vrai, tu as dû essayer, tu as dû pousser, tu as dû faire des efforts, mais tu vois que tu reviens toujours au point de départ. Tu vois que le découragement est autour de toi. Tu as envie de tout abandonner, tu as envie de tout laisser. Tu n'as plus confiance en qui que ce soit. Ce n'est pas là le problème, mais je vais dire à quelqu'un, il faut que Jésus soit au devant de toutes choses. C'est pour cela que le Seigneur nous dit ce soir que tout ce que nous devons faire, il faut que nous mettons notre Seigneur au devant. Il faut que Dieu soit l'initiateur, que Dieu soit au milieu de tout ce que nous faisons, que Dieu soit avec nous. Vous allez voir que nous réussirons, nous serons victorieux sur la terre des hommes, nous serons victorieux dans ce que nous faisons, nous serons victorieux et nous avons besoin de la personne de Jésus. Rien ne peut se faire sans Jésus. Rien ne peut aboutir sans Jésus. Une joie réelle a besoin de Jésus. Une joie parfaite a besoin de Jésus. Une famille heureuse a besoin de Jésus. Alléluia. Un projet profond, puissant, qui va être maintenu a besoin de Jésus. Alléluia. Toute bonne pensée a besoin de Jésus. Tout bon concept a besoin de Jésus. Je vais encourager quelqu'un. Si nous voulons réussir dans ce monde, si nous voulons triompher de ce monde, si nous voulons résister dans ce monde, nous avons besoin d'avoir Dieu avec nous. Alléluia. Jésus est la solution de toutes choses. Jésus est la solution de ta famille, la solution de tes amis, la solution de tes projets, la solution de tes enfants. Jésus est la solution. Rien que la solution. Alléluia. Les hommes viendront, mais ils vont vous abandonner. Les hommes viendront, ils vont vous laisser en route. Les hommes viendront, ils feront ce qu'ils ont à faire. Or, si nous avons Jésus lui-même, il saura mettre ces personnes dont nous avons besoin pour pouvoir avancer. Parce que quand nous avons Jésus, vous allez voir que nos amis qui viennent au-devant de nous, même si ce sont des gens qui sont venus pour nous enlever de la volonté de Dieu, Dieu va s'arranger pour les écarter. Parce que quand tu as Jésus, il va s'arranger pour que tu puisses atteindre le but. Quand tu as Jésus, il va s'arranger, quel que soit ce que le foyer va traverser, mais il va faire en sorte que la joie renaisse. Alléluia. Parce que les gens qui ont réellement Jésus, ils pardonnent facilement. Les gens qui ont réellement Jésus, ils retirent la colère, l'amertume et toutes ces choses facilement de leur cœur et de leur vie parce qu'ils ont réellement Jésus. Parce que quand j'entends des personnes, je ne peux pas dire si ce sont les chrétiens, mais quand j'entends ces personnes qui disent « Moi, je ne vais jamais pardonner cette personne, je ne vais jamais faire ceci », ce n'est pas des choses. Ça veut dire que tu n'as pas réellement Jésus. Jésus n'est pas réellement en toi. Dieu n'est pas réellement dans ta vie. Parce que quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas avoir ces pensées de ton prochain, parce que c'est ton semblable. Tu ne peux pas avoir des pensées négatives sur la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais quand Jésus est réellement en toi, l'amour est palpable, l'amour est réel, l'amour est vrai. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu le fais avec amour, tu le fais avec passion et tu aimes quand tu es en train de le faire. Tu ne passes pas derrière pour aller critiquer, tu ne passes pas derrière pour aller détruire, tu ne passes pas derrière pour aller changer parce que Jésus est réellement en toi. C'est toi qui m'écoutes ce soir. Tu as besoin de Jésus. Tu veux vaincre? Voici ces clés. Que tout ce que nous fassions soit né de Dieu. Que tu marches dans la foi. Dans la foi avec Jésus. Mais avec Jésus, il faut savoir qui est Jésus. Il faut accepter les promesses de Jésus. Et tu verras que tu auras une vie victorieuse. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux que nous avons subis. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse cet effort que tu as pris pour pouvoir m'écouter. Parce que je sais que ce n'est pas en vain que tu sois là. Dieu voulait que tu écoutes ce message parce qu'il va opérer une transformation en toi. Dieu a voulu que tu écoutes ce message parce qu'il a voulu relever cette tête qui a été rabaissée depuis un certain temps. Dieu voulait donner la joie que tu avais perdue. Dieu voulait que cet amour que tu manifestais par le passé, que tu puisses reprendre cet amour. Que tu puisses te repositionner, que tu puisses aimer les choses de Dieu, que tu puisses aimer tes frères et sœurs, que tu puisses te rapprocher de tes frères et sœurs, que tu puisses aimer tout ce qui le concerne. C'est pour cela qu'il a voulu que tu écoutes ce message. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ce message soit tombé sur de bonnes terres, que Dieu soit avec ta maison,
Que Dieu soit dans tes projets. Que Dieu soit dans tout concept que tu auras. Que Dieu soit dans tes pensées. Que Dieu soit dans les idées que tu vas initier. Je prie que sa présence ne te quitte pas. Et que le livre de la loi soit ton partage. Au nom de Jésus.